Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler d'un scandale qui se passe à l'autre côté, en Afrique, au Nigeria précisément. Il s'agit de l'artiste gospel nigérienne, notre sœur Messi, l'artiste Messi, tu vois. L'artiste qui chante ou qui avait chanté My God is good, mon Dieu est bon. L'artiste a fait une sortie ces derniers jours-ci en larmes pour, pour une affaire avec sa label de production. Et en la voyant, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien, mais je veux vous partager la sortie de cette sœur qui fait de la peine. Et elle parle en anglais, mais je veux vous lire ce qui s'agit, le problème. Moi, je vous laisse la voir. Celles qui écoutent l'anglais vont écouter. Nous devons être aussi bilingues. Vous venez ici là me parler votre loup français là. Il faut aussi être bilingue. Ceux qui n'entendent pas, tant pis. Je vais vous lire en français, traduire ça en écrit en français, mon français à moi. Pas votre français. Mon français à moi. Je vais lire dans mon français. Mais A, B, c'est ça que moi je veux vous traduire après. Écoutez, et celles qui ne vont pas écouter en anglais, je veux vous traduire le problème en écrit dans mon français. Je vous laisse à l'écoute. Là, voilà ici, votre soeur en larmes et son manager ici. Et elle ici, son manager s'appelle Osé. Nous écoutons notre soeur. It's your girl Messi Chinwo Blessed. First, I want to say thanks to every one of you for your immense love and support. I never believed the day would come where I would sit here to share my story. For the sake of the body of Christ, I thought to bring some clarity to a lot of misleading news out there online about the Messi Chinwo brand. A man said I sued him, came online, made videos to tarnish my image. He looked at me and said, I made you who you are and I will destroy you. I became scared of my life. It got to a point where I had to move from Lagos to Port Harcourt because this man made the environment toxic for me. I've endured bully, I've endured threats. Whatever he's doing on social media now is nothing compared to what I went through. This is not to paint him bad. He took me to court, came online to tell the public that I took him to court. Here are the documents. You took myself and Minister Judike to court. And you're here playing the victim game. You bullied me, you threatened my life, you said you made me who I am and that you would destroy me. When you were the same person, how many lawyers have you changed now? Because you said you're going to deal with me, you have connections, you have money. Il dit que son manager le fait parce qu'il a les connexions, il a l'argent. I was once your backup singer. I served you diligently. We signed a management contract in 2017. As we progressed, you tried to convince me to sign a 12-year contract, which I said no. Since then, you started acting funny, always toxic because I did not extend the contract. Immediately after my contract, I discovered you forged a new contract. Please tell the world what happened to the 2017 and the 2019 contract. You seized my royalties for 2 years. You're a bully. You're an oppressor. One of my major crimes was when I did a song with Pastor Nathaniel Bassi. Because this man hates Pastor Nathaniel Bassi, you went as far as posting fake news about an innocent child, my son, and you said my son was not my son. And you paid bloggers because you hate Pastor Jerry Eze. You won't want me to go for his events. The people you fight, I must fight them with you. And when I ask you questions, why don't you like them? You start harassing me. Because he had threatened me countlessly. You said you made me who I am and you have the power to destroy me. You
are not God and you cannot destroy me. You have bloggers. I have God. The worst you can do is what you are doing. Like I said, what I went through working with you is nothing compared to what you are doing. You have bloggers, I have God. And I know that God will not let your plan come to pass. For his thoughts for me, they are of good and not of evil. Acabo de recibir en casa una caja que pedí. Bien aimé, vous avez, c'est en anglais. La sœur vient en larmes, crier que son manager veut la détruire. Et je vais vous faire traduire ça. Et elle dit ceci. La controverse entre Messi Chiwa et son ancien label, Aisé, Concept, a été un sujet de brûlant sur les réseaux sociaux. Elle tourne autour de sa corde financière en allégation de fraude et de la propriété de son catalogue musical. Je lis mon français, musical. Résumé du conflit. Les accusations de Messi Chiwa. Elle affirme que Eze Chi a tourné 274 millions de ses revenus stream digital. Elle accuse son manager d'avoir falsifié des documents financiers et revenus de ses paiements. Elle affirme encore qu'il a remplacé son contrat original en 2019 et à son insu à elle. Elle précise qu'elle n'a jamais été elle n'a jamais fait de procès avec son catalogue musical, mais elle a reçu des menaces La défense de Eze concerne. Il nie les accusations de fraude et il affirme que leur ont été accordés prévoyant d'un partage des revenus de 50-50. Son manager et Messi, ils ont eu un accord de partager les revenus de 50-50. Il soutient que Messi n'a pas livré son 3e album comme prévenu dans son contrat. Il affirme que avoir été détenu par la FCC sur le contraint de la payer il y a une société qui affirme que il y a eu des contraintes de paiement de 274 000 naira ou dollars. Et il précise, le manager précise que tous les actifs musicaux restent dans la propriété du label, conformément au contrat. Et l'enquête de la FCC, l'enquête confirme que les 274 000 ont été détournés par son manager Eze Chi. Cette affaire est relancée le débat sur la relation entre l'artiste et le label. Cette affaire reste comme ça là. Je ne sais pas si vous avez quand même pris l'idée. L'histoire se découle entre l'artiste gospel et son manager. Tout ça là, c'est l'argent. Ils ont eu un contrat de partager les revenus à 50%.
Mais maintenant, il y a eu une enquête derrière ça qu'ils ont découvert qu'il y a eu le détournement de fonds. Et ce n'est pas l'artiste, comme elle est venue, qu'elle a dénoncé le manager. Le problème vient que l'artiste avait fait une collaboration avec une personne que le manager détestait. Et là, c'est là-bas que les tensions ont commencé, de mésententes. Et l'artiste ne voulait pas continuer à travailler avec le label. Bon, elle a voulu quitter ce contrat. Elle ne voulait plus prolonger le contrat. Elle s'est retirée. Il s'en a pas plu au label. Parce que vous savez que les gens là, quand ils te prennent comme esclave. Tu vas travailler avec eux et dès que tu veux te rebeller, ils te menacent. Ils ont des influents. Ils ont les influences, ils ont de l'argent. Et l'artiste, ce qui m'a plu de son intervention, elle dit que elle a Dieu. Le manager peut avoir des contacts et de l'argent et la puissance, tout ce qu'elle peut avoir dans ce monde, mais elle a son Dieu. Bon, bien aimé, cette histoire est une histoire triste et ça nous amène à la réflexion et de prier que le Seigneur fortifie sa servante et sa fille et dans cette détresse qu'elle endure maintenant. C'est triste, mais c'est comme ça les êtres humains. Quand l'argent est déjà au milieu, c'est Mammon qui va défendre les intérêts de son royaume. De son royaume. Le monsieur l'a menacé de mort. Menacé de mort jusqu'à ce que le monsieur dit que l'enfant de Messi n'est pas son enfant. Il l'a menacé parce que il a acheté même des bulgars pour faire des rapports contre, des révélations contre l'artiste, des fausses accusations. Mais ce qui m'a plu en elle, elle dit qu'elle a son Dieu et son Dieu va la défendre. Nous avons un Dieu vivant. Bon, je vous laisse avec en réflexion. Ciao, ciao.